chers élèves, bienvenue au cours de français du programme Aprender Estudar em Casa. Je m'appelle Claudia Borges, je suis votre professeure de français de la 10e année. Avant de commencer notre cours, je voulais te rappeler les conseils sanitaires de sécurité. Porte toujours ton masque, lave-toi les mains et garde la distance en public. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à interroger sur des faits et à répondre négativement. Pour ce cours, tu as besoin de ta fiche apprenant, interroger sur des faits. Tu peux également consulter le manuel, le MAG, le cahier d'exercice plus exactement, à la page 8. On va commencer notre cours. Allons-y. Première activité, lis attentivement le dialogue et réponds aux questions. Je vais lire le dialogue avec toi. Tu m'accompagnes? On y va. Pedro n'est jamais content. Tiens, Pedro, ça va? Oui, plus ou moins. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est difficile. Ici, je ne connais personne. Ah bon? Tu ne travailles pas? Si, bien sûr, mais... Tes collègues ne sont pas sympas? Si, ils sont gentils, mais le problème, c'est le week-end. Je ne fais rien. Personne ne téléphone. Je ne vois personne. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas d'amis ici? Comment ça? Non, je n'ai pas d'amis ici. Tu ne connais pas tes voisins? Non, je ne connais personne. Mais enfin, tout le monde connaît ses voisins ici. Quand est-ce que tu vois Grégoire? Non, justement, je ne vois plus Grégoire. Il n'est plus mon voisin. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus voisins? Où est-ce qu'il travaille maintenant? Ça fait environ 2 mois. Je ne sais pas où il travaille maintenant. Vous vous téléphonez? Non. En fait, on ne se téléphone jamais. C'est triste tout ça. Pourquoi? Et avec qui passes-tu le week-end? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas au cinéma? Tu sors? Je ne vais jamais au cinéma. Tu sais que je n'aime pas du tout le cinéma. Le week-end, je reste à la maison. Je regarde la télé tout seul. Mais tu peux sortir, aller dans un café, parler à des gens. Oui, quelquefois, après le travail, je vais prendre un café dans un bistrot, mais jamais personne ne me parle. Si je comprends bien, personne ne m'aime. Arrête d'être si passif, si négatif. Ce n'est pas une catastrophe. Allez, viens, on va déjeuner ensemble. Et ne me dis pas que personne ne t'invite. Mais je ne suis pas négatif. Tu ne comprends jamais rien. Tu as suivi ma lecture? Tu as lu avec moi? Magnifique. Maintenant, on va répondre à quelques questions. Allons-y. Première question, activité 1. Pourquoi est-ce que Pedro est triste? Avec qui parle-t-il? Qu'est-ce que Pedro fait après le travail? Qu'est-ce que Miguel propose à Pedro? Ici, tu as 4 questions que tu dois répondre. On a déjà lu le texte ensemble. Maintenant, je vais te laisser avec un petit moment pour relire et répondre aux questions. Au travail!
Tu as pu répondre aux questions? Magnifique. On y va, on corrige. Pourquoi est-ce que Pedro est triste? Pedro est triste parce qu'il ne connaît personne. Avec qui parle-t-il? Pedro parle avec Miguel. Qu'est-ce que Pedro fait après le travail? Après le travail, il va prendre un café dans un bistrot. D. Qu'est-ce que Miguel propose à Pedro? Miguel lui propose d'aller déjeuner ensemble. Tu as fait comme moi? Je sais que oui. Génial. On passe à la prochaine activité. Activité 2. Indique si les affirmations sont vraies ou fausses et corrige les fausses. Première affirmation. Grégoire habite dans un autre quartier. B. Pedro connaît ses voisins. C. Grégoire et Miguel ne se téléphonent pas. Ici, tu as 3 affirmations et tu vas voir lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. À toi de travailler. Tu as trouvé les affirmations vraies et les affirmations fausses? Magnifique. On corrige. A. Grégoire habite dans un autre quartier. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. Très bien fait. Pedro connaît ses voisins. C'est faux. Qu'est-ce qu'il dit? Non, je ne connais personne. Finalement, C. Grégoire et Miguel ne se téléphonent pas. C'est vrai. Ils ne se téléphonent pas. Tu as bien compris le texte. On y va, on continue avec des activités. Activité 3. A. Observe les phrases suivantes et trouve les questions dans le texte. Non, justement, je ne vois plus Grégoire. Je ne sais pas où il travaille maintenant. Non, je n'ai pas d'amis ici. Le week-end, je reste à la maison. Je regarde la télé tout seul. Ça fait environ 2 mois. Ici, tu as quelques affirmations prises du texte. Maintenant, à toi de trouver les questions. Vas-y, je vais te laisser avec le texte pour relire et retrouver les questions. Je sais que tu as lu le texte et que tu as trouvé les questions. On corrige ensemble. Allons-y. Pour la première affirmation, non, justement, je ne vois plus Grégoire. Quelle était la question? Quand est-ce que tu vois Grégoire? Ici, la question est quand? Après, je ne sais pas où il travaille maintenant. Donc, où il travaille maintenant,
il répond « Je ne sais pas où il travaille maintenant ». Après, « Tu n'as pas d'amis ici? Comment ça ?»« Non, je n'ai pas d'amis ici. » Après, « Et avec qui passes-tu le week-end? » Le week-end, je reste à la maison. Je regarde la télé tout seul. Finalement, ça fait combien de temps que vous n'êtes plus voisins? Ça fait environ 2 mois. Ici, tu as pu retrouver dans le texte des phrases pour poser des questions. Maintenant, on va approfondir. On y va. Les mots interrogatifs. B. Complète le tableau avec les mots suivants. La cause, les personnes, la date, le lieu, le nombre. J'ai commencé à compléter à gauche. Par exemple, tu peux voir, pour s'informer sur la manière, on va utiliser les mots interrogatifs comme comment, de quelle manière. Pour s'informer sur la durée, on va demander combien de temps, depuis quand. Pour s'informer sur les choses ou les actions, on va utiliser les mots interrogatifs comme qu'est-ce que, quoi, quel, féminin, quel masculin pluriel ou quel féminin pluriel. Maintenant, à toi de continuer. Tu as réussi à faire le travail? Magnifique, je sais que oui. On corrige. Pour s'informer sur le nombre, on va dire combien. Pour s'informer sur le lieu, on va demander où, à quel endroit. Pour s'informer sur la date, on va demander quand. Quelle est la date? Et pour connaître la cause, on va demander pourquoi. Finalement, on va utiliser qui, avec qui, chez qui, à qui pour s'informer sur les personnes. Magnifique, tu as très bien travaillé. On continue. C. Observe ces phrases extraites du texte, puis complète les espaces avec la bonne option. Tu as ici 3 groupes de phrases. Vous vous téléphonez? Non. En fait, on ne se téléphone jamais. Après, tes collègues ne sont pas sympas? Si, ils sont gentils. Finalement, Pedro, ça va? Oui, plus ou moins. Et en bas, tu as quelques phrases. Ah, lorsqu'on pose une question à la forme négative et que la réponse est affirmative, la réponse commence par « si ». Comme tu peux voir dans l'exemple des phrases au milieu. Tes collègues ne sont pas sympas? Si, ils sont gentils. Donc, la question, elle est posée à la forme négative. On te demande si tes collègues ne sont pas sympas. Si, ils sont gentils. Tu as compris? Maintenant, B. Lorsqu'on pose une question à la forme affirmative et que la réponse est affirmative, la réponse commence par oui, génial. Comme tu peux voir dans l'exemple, Pedro, ça va? Oui, plus ou moins. Et finalement, C, lorsque la réponse est négative, on répond non. OK? Non, plus les formules ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien et ne personne. On va continuer. On y va. Fais attention.
D. La phrase négative. Complète avec des exemples du texte. On vient de voir quelques exemples de phrases négatives. On a dit qu'on peut utiliser non plus les formules ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ainsi de suite. Maintenant, tu vas observer dans le texte quelques phrases et tu vas donner des exemples. Vas-y. Tu as travaillé? Tu as cherché? Oui ou non? Oui, je sais que oui. On y va, on corrige. Donc, les phrases négatives, négation simple. Ne, slash, un apostrophe, plus verbe, plus pas. Exemple, ce n'est pas possible. Tu ne travailles pas? Ne plus. Je ne vois plus Grégoire. Un autre exemple, il n'est plus mon voisin. Après, avec ne jamais, on a l'exemple, Pedro n'est jamais content. Après, avec ne rien, je ne fais rien. Et finalement, avec ne personne ou personne ne, on a je ne connais personne, personne ne téléphone. Je sais que tu as trouvé ces exemples et il en existe d'autres aussi dans le texte. On passe aux exercices. Je sais que tu as été très attentif pendant le cours et que tu as compris qu'on peut utiliser les mots interrogatifs comme quand, pourquoi, comment, où pour s'informer, n'est-ce pas? Et on a vu les formules pour faire des phrases à la forme négative. Maintenant, à toi de faire quelques exercices. On y va. 1. Associe. A. Qu'est-ce que tu penses de ce film? B. Qui a préparé ce gâteau? C. Où et quand est-ce qu'on va se rencontrer? D. Comment je fais pour m'inscrire? À droite, tu as quelques réponses et tu vas les associer avec les questions. 1. On se retrouve demain chez Fabricio. 2. Je l'ai trouvé magnifique. 3. Romina, Sonia et moi. 4. Pour t'inscrire, c'est facile. Connecte-toi sur Internet. Maintenant, à toi de travailler. Ça, c'était très facile, je sais. On y va, on va voir. Qu'est-ce que tu penses de ce film? Je l'ai trouvé magnifique. B. Qui a préparé ce gâteau? Romina, Sonia et moi. Génial. Où et quand est-ce qu'on va se rencontrer?
On va se retrouver demain chez Fabricio. Et finalement, D, comment je fais pour m'inscrire? C'est bien ça, pour t'inscrire, c'est facile. Connecte-toi sur Internet. Magnifique, je sais que tu as trouvé les bonnes réponses. Maintenant, tu sais utiliser les mots interrogatifs. Où pour demander le lieu, quand pour demander la date, comment pour demander la manière, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Maintenant, on passe à l'activité suivante. Exercice 2, remets les mots en ordre pour former des questions. Puis, imagine une réponse. Tu as ici des phrases, mais les mots ne sont pas en ordre. Maintenant, c'est à toi de les mettre en ordre pour former des phrases. Vas-y, travaille bien. C'est bien? C'est fait? Oui, je sais que oui. Je sais que tu es attentif et que tu m'accompagnes. On y va, on corrige. A, la bonne phrase c'est « Qu'est-ce qu'on peut gagner avec ce jeu ?» B, « Quelle est la date de ton prochain examen ?» C, « Tu fais quoi pour ton anniversaire ?» D, « Combien de pays avez-vous visité ?» E, à qui est-ce qu'on doit envoyer le courrier? Bien joué. Je sais que ça a été très facile pour toi, n'est-ce pas? Maintenant, on passe au devoir. Comme devoir, je vais te laisser avec un document que tu vas observer, puis tu vas compléter le dialogue. Si tu retrouves des problèmes, tu peux demander à ton professeur de t'aider. À toi de travailler. Dans le cours d'aujourd'hui, tu sais qu'on a appris à poser des questions pour s'informer. Et puis, on a appris également à répondre négativement. Tu as compris le cours? Tu as bien suivi? Magnifique! Nous voilà arrivés à la fin de notre cours de français du programme Aprender a Estudar em Casa. Ça a été un très grand plaisir de travailler avec toi. À très bientôt!